il est de coutume, le monde des affaires burkinabé a adressé ses doléances au gouvernement. À cette 15e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé, il a été surtout question de l'implication du secteur privé dans le développement du pays. Plus de précisions dans ce journal. Et puis, une trouvaille pour lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes au Burkina. L'association Jeunesse Terre et Eau pour le développement a ouvert ses premières journées des jeunes entrepreneurs agricoles le 5 mai dernier à Koudougou. L'ambition est de faire du secteur agro-silvopastoral un levier du développement du Burkina. Voilà qui fait la une de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La rencontre gouvernement-secteur privé, une tribune pour exiger de meilleures conditions au profit du monde des affaires. À cette rencontre gouvernement-secteur privé, plusieurs préoccupations ont été adressées au Premier ministre et à son équipe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les acteurs économiques demandent à être mieux impliqués dans la construction du pays. Martin Zongo et Moumni Baro pour le reportage. Très attendu à Bobo Dioulasso dans le cadre de la 15e rencontre au gouvernement secteur privé, le Premier ministre Paul Kabateba a suivi avec attention les préoccupations évoquées par des acteurs du secteur privé. Par exemple, les représentants du privé dans le domaine de la santé n'ont pas hésité de mentionner les obstacles auxquels ce secteur fait face, comme la question de la gratuité des soins et la prise en charge de la césarienne. À ces préoccupations, quelques solutions sont apportées. La première préoccupation était de voir comment les accompagner à mailler le territoire national d'offres de soins privés. J'ai proposé deux réponses, deux solutions. C'est que la maison des entreprises aide les jeunes médecins à développer des plans d'affaires qui permettent aux banques de les accompagner à ouvrir leurs cliniques. La deuxième solution, c'est le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, des finances et du développement, peut aussi les accompagner à alléger le régime fiscal qui serait plus incitatif aux jeunes médecins qui voudraient s'installer dans les régions rurales, par exemple. Puisque j'ai reconnu que le secteur privé est dense à Ouagadougou et Bobo Dioulasso et désertique dans les autres régions de Burkina. La question de la sauvegarde de l'entretien des infrastructures routières est également évoquée par des organisations de transporteurs au regard de l'état de dégradation très avancé du réseau routier. Nous avons mobilisé un peu plus de 80 milliards de francs CFA et mobilisé aussi plus de 110 entreprises du secteur privé, des petites et moyennes entreprises, en vue de remédier à cette situation du réseau, notamment par l'exécution de travaux d'urgence d'entretien courant, des travaux d'entretien périodiques, des travaux d'entretien des pistes rurales, mais aussi, comme vous le savez, des travaux d'aménagement. Alors, comme vous l'avez suivi, j'ai aussi annoncé que dans les semaines qui viennent, nous allons retenir des entreprises en vue d'exécuter des travaux de nouvelles constructions de routes par le mode partenariat public-privé. En tous les cas, une série de mesures sont prises pour répondre aux attentes du secteur privé dans tous les domaines. Dans certains cas, les réflexions vont s'ouvrir afin d'apporter une réponse adéquate selon le gouvernement. Et puis à Dori, la foire du Nébier a refermé ses portes le 6 mai dernier. Organisée par la Chambre régionale d'agriculture du Sahel, ces journées ont permis de valoriser cette légumineuse dans toutes ses facettes. La foire a aussi servi de cadre pour récompenser les meilleurs producteurs et transformateurs du Nébier. Le compte rendu avec Martin Ouedraogo et Seydou Zon. Au terme de 3 jours de valorisation du niébé et des produits issus du niébé, l'heure est à la récompense des meilleurs producteurs et transformateurs. Et c'est le groupement Tinguindjori de Seba qui remporte le premier prix par la qualité de son produit. Il reçoit ici une charrette, un arrosoir et une pelle. Je suis venue compétir parce que selon elle, c'est une compétition où il y avait beaucoup de groupements. Et c'est elle qui est arrivée à arracher le premier prix. Vraiment, ça lui va droit au cœur. Elle est très contente. Elle est fière vraiment d'honorer aujourd'hui son groupement et la ville de Seba.
Des prix ont été également décernés à 23 autres groupements dans le maillon de la production, de la transformation et de la commercialisation. Toute chose qui satisfait la responsable des producteurs du Niébé. Ces journées-là vont faire que nous-mêmes nous serons intéressés par nos propres produits parce qu'on ne les consommait pas. En réalité, avec tous les différents mets, et les gens sont venus déguster, acheter, manger. Je pense qu'à partir de ces journées-là, nous pourrons avoir la chance de faire notre commercialisation. Objectif donc atteint pour la Chambre régionale d'agriculture du Sahel, initiatrice de ces journées promotionnelles du Niébé, car ce coup d'essai a été un véritable coup de maître. C'est la première fois que nous organisons de telles activités. Donc, vu l'engouement que les gens se sont intéressés, la mobilisation, l'affaire qu'on a pu tisser entre les commerçants, les producteurs. La Chambre régionale d'agriculture du Sahel compte donc pérenniser cette initiative pour le bonheur des producteurs du Niébé. Je vous le disais en titre, des jeunes œuvrant dans les secteurs agro-silvopastoraux, halieutiques et phoniques veulent faire profiter de leurs expériences au profit d'autres jeunes. Et pour cela, ils ont organisé à Koudougou les premières journées des jeunes entrepreneurs agricoles afin de convaincre certaines personnes à embrasser ces métiers. Ibrahima Sambié et Nathalie Sawadgo Nabaloum. L'association Jeunesse Terre et Eau pour le développement dans la région du Centre-Ouest propose la voie à suivre pour lutter contre le chômage des jeunes. À travers ces premières journées, dénommées Journées des jeunes entrepreneurs agricoles, ils entendent mettre en synergie leur savoir-faire dans les secteurs agro-silvopastoraux, halieutiques et phoniques. On a prévu des communications, des échanges d'expériences entre jeunes producteurs actuellement et des entrepreneurs agricoles confirmés qui vont venir partager leur expérience avec leurs camarades jeunes dans cette filière agro-silvopastorale, halieutique et phonique. L'objectif est de contribuer à professionnaliser le secteur de la production agricole. Et au directeur de cabinet du ministre en charge de la jeunesse de rassurer que la question de la jeunesse est au cœur de l'action gouvernementale. Mon département prévoit d'accroître les actions en faveur des jeunes vivant en milieu rural à travers des formations et des dotations en matériel d'exploitation. Je ferai le plaidoyer auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la prise en compte effective des jeunes dans les autres départements ministériels, surtout ceux en charge de l'agriculture et des ressources animales. Il a en outre indiqué que son département va dans les jours à venir mettre en place des structures fêtières de jeunes à l'image des conseils régionaux, provinciaux et communaux de la jeunesse. Cela pour leur permettre d'avoir des interlocuteurs fiables qui puissent faire remonter les préoccupations des jeunes et partager les expériences des autres. Toute chose qui va leur permettre de jouer pleinement leur rôle de force vive de l'avenir de la nation. Et puis à Kaya, les femmes du secteur 4 ont organisé ce 6 mai une soirée de réjouissance. Une occasion pour elles de dresser le bilan de leurs activités génératrices de revenus. Ces femmes sont actives dans la collecte et la transformation des amants de karité. Elles évoluent également dans la maroquinerie et la production maraîchère. Ismaël Diloma Sirema pour le reportage. Les femmes du secteur 4 de Kaya sont en fête. Elles se réjouissent des actions qu'elles ont menées au cours de l'année écoulée pour la promotion des activités génératrices de revenus au profit des femmes. Nous sommes satisfaits également de différentes activités qui ont été menées. Ça prouve que les femmes ont une solidarité en fait de pouvoir faire un développement local au niveau des Kaya. Donc c'est une satisfaction de les accompagner dans ce développement. Cette séance de réjouissance a également été une occasion pour ces femmes de lancer un appel. Si nous ne sommes pas unis, il sera difficile pour nous de recevoir des aides. C'est pourquoi je demande à mes sœurs, mes mères et mes filles de travailler main dans la main. Cette fête des femmes du secteur 4 de Kaya est à sa 2e édition. Elles se sont engagées à travailler davantage pour le développement de la région du Centre-Nord.
La promotion Bondé Banyamou ou la 12e promotion des élèves gendarmes à 40 ans. Pour marquer l'événement, les promotionnaires se sont retrouvés au cours d'une cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle hommage a été rendu au chef d'escadron Bondé Banyamou, un ancien commandant de la gendarmerie qui fait la fierté de la promotion. Daouda Ouattara, Mariam Dawo et Vincent Tiandrebego signent le reportage. La 12e promotion des élèves gendarmes célèbre ici son 40e anniversaire. Baptisée promotion Bondé Banyamou, ils ont fait leur premier pas à l'école nationale de gendarmerie de Bobo-Dioulasso en mai 1977. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'ils évoquent les souvenirs qu'ils ont gardés de cette époque. Cet anniversaire, pour nous, évoque justement la solidarité au sein de la promotion. Vous savez, en 40 ans, il y a eu beaucoup de choses. Mais malgré tout ça, nous sommes restés nous-mêmes. Nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Et cela nous a fortifiés, nous a donné beaucoup de courage pour traverser toutes ces difficultés. La gendarmerie, c'est vraiment une famille. La promotion, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. On se rappelle de tout ça et on rit, on s'épanouit. C'est vraiment bon. Et nous interpellons donc les jeunes générations à faire comme nous. À l'occasion de cette cérémonie, un hommage est rendu au chef d'escadron Bondé Banyamou, commandant de la gendarmerie disparu suite à un accident d'hélicoptère en 1976. Un homme de valeur selon ses anciens compagnons et qui fait la fierté de cette promotion. En tout cas, un sentiment de joie, d'immense fierté, de constater qu'effectivement, après le 14 septembre 1976, et depuis ce temps, que des gens continuent toujours à magnifier son nom, à lui rendre hommage de cette manière, et ça nous fait énormément plaisir. Cette 12e promotion de la gendarmerie comptait 101 éléments. Aujourd'hui, ils sont 54 en vie, dont un seul toujours en activité. À Gawa, 54 candidats ont rivalisé de talent pour mémoriser le Coran. Une deuxième édition organisée par l'Association des enseignants franco-arabes du Sud-Ouest et qui a connu la participation de 11 écoles coraniques de la région. Les meilleurs candidats ont été récompensés, Madou Ouedraogo et Aboubakar Traoré. C'est l'un des espoirs de l'islam dans la région du Sud-Ouest. Mounirou Sondé de l'école Médersa de Kamti a survolé ses camarades par sa diction et sa voix dans ce concours de mémorisation du Saint-Coran. Au total, 54 élèves issus de 11 écoles Médersa de la région du Sud-Ouest ont pris part à cette compétition. Les 3 meilleurs de chacun des 3 poules, à savoir les moins de 12 ans, les moins de 16 ans et les moins de 20 ans, ont reçu chacun un vélo, un Coran et un tapis de prière. Les organisateurs estiment le niveau de la compétition acceptable. À la question qui sont ceux qui sont plus proches de Dieu, le prophète paix et salut soit sur lui répondit qu'il s'agit de tous ceux qui lisent le Saint-Coran, comme pour dire qu'apprendre le Saint-Coran est bénéfique pour tout être humain. L'autre avantage de cette compétition, c'est qu'elle permet à nous, maîtres coraniques, de nous connaître davantage, l'occasion également pour les élèves de se fréquenter, renforcer leurs capacités et être aptes à compétir partout où ils iront. Et nous sommes rassurés qu'ils sortiront victorieux. L'occasion faisant les larrons, les initiateurs de cette deuxième édition du concours de mémorisation du Saint-Coran et les fidèles musulmans du Sud-Ouest ont prié pour la paix au Burkina et dans le monde. Voilà, c'est tout pour ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le prochain retour de l'information, c'est à 20h et c'est en compagnie de Wendata Nathalie Kaoré.